Révélation du faux Chainsaw Man, un chapitre drôle et du développement pour Denji. On a absolument tout avec ce chapitre. Et purée, qu'est-ce que c'est bon! Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 134 de Chainsaw Man, un bonheur normal. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir véritablement une société divisée lors de ce chapitre. Même suivre un Denji qui, au dernier chapitre, on le voyait un petit peu tourmenté par ce dilemme qui était de sauver la vie de Nayuta, enfin plutôt de ne pas la perdre, ou d'abandonner le fait d'être Chainsaw Man. Et même si lors du dernier chapitre, il semblait ne pas avoir pris de décision, en réalité, il l'a prise et ça le tourmente. C'est qu'il veut protéger sa petite sœur Nayuta. Et ça, je trouve ça juste magnifique. Même tous les moments où on les voit ensemble, juste le voir coiffer Nayuta, c'est juste un détail. Mais purée, je trouve ça juste excellent. Super mignon, petite relation, voilà. On voit la société qui est divisée par certains qui considèrent donc que le Chainsaw Man fait beaucoup trop de dégâts. Au final, il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui meurent même, il y a des immeubles qui sont pétés. Au final, est-ce qu'il y a une vraie différence avec une attaque de démons? C'est une réelle question. Et bien sûr, même l'aquarium a disparu, tu vois, si on veut en arriver à ce point-là. Mais bien sûr, la société est divisée et certains se disent que c'est grâce quand même à Denji que le démon chute n'a pas tout pété et que la prophétie de Nostradamus n'est pas encore arrivée à son terme. Comme quoi, ça se répand de plus en plus, cette prophétie de Nostradamus. De plus en plus de personnes en parlent. C'est vraiment le point culminant pour cette saison 2 de Chainsaw Man, enfin deuxième partie de Chainsaw Man. Et donc, on va le retrouver avec Nayuta, alors qu'il est en train de s'occuper d'elle dans leur appartement. Voilà, ils sont en train de regarder la télé. Tu vois Nayuta qui parle de l'église du Chainsaw Man qui fait de plus en plus d'adeptes. Tu vois qu'elle prend vraiment de l'ampleur en fait. Ça va vraiment être un point central de l'intrigue et on apprend même qu'ils se battent même avec la police pour te dire à quel point en fait ça devient un groupe important dans l'univers de Chainsaw Man et dans cette société tout entière. Et voilà, il y a la grande question qui est posée à Nayuta. Il se dit donc que abandonner le fait d'être Chainsaw Man, au début, il avait envie de crever, mais au final, tout ce qu'il a toujours souhaité, c'était juste d'avoir une vie normale, et il se dit même qu'il est content d'avoir cette vie normale, mais lorsqu'il est en train d'en parler, bah, tu vois que même lui, il y croit pas. Et je trouve que c'est super bien retranscrit par le dessin de Tatsuki Fujimoto. Et même quand il va se retrouver seul, tu vois, aux toilettes, assis, en train de réfléchir sur le trône, le meilleur endroit pour réfléchir, c'est là où sortent les meilleures idées de théorie. Donc, non, en vrai, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné parce que chaque semaine, on parle bien entendu de Chainsaw Man. Alors, ça fait plaisir, enfin personnellement, de voir un Denji qui, lorsqu'il se questionne, quand il ne sait plus quoi faire, en fait, qui se pose en fait toujours ces questions par rapport à Pochita. Pochita, c'est vraiment son gars, c'était celui qui l'accompagnait, son petit chien super mignon. Et voilà, même là, quand il est poussé dans ses retranchements, bah, il se demande si c'est pas la vie dont ils ont rêvé avec Pochita et si c'est pas trop juste de vouloir en demander plus. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on en revient encore une fois au thème principal de Chainsaw Man, le rat des villes et le rat des champs. Donc, est-ce que vaut mieux vivre une vie tranquille en tant que rat des champs et ne pas goûter des choses extraordinaires comme dans les villes ou être comme dans les villes mais risquer de mourir? Donc est-ce qu'on peut en demander légitimement plus? Voilà, est-ce qu'on peut se satisfaire d'une vie simple? C'est le grand questionnement de Chainsaw Man et encore une fois, c'est posé sur Denji et purée, c'est dur. Et bon, je m'arrête 2 secondes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que Nayuta, en vrai, il n'y a pas vraiment de problème. Si elle commence à se battre contre des gens, c'est quand même Makima. Donc c'est quand même le démon du contrôle. Un démon tellement puissant qu'en réalité, peut-être qu'il n'aurait pas vraiment besoin de s'inquiéter pour sa vie. Mais je vous rappelle que lors de la première partie, si Makima était aussi puissante, c'est parce qu'elle avait conclu un pacte avec le gouvernement japonais qui faisait qu'à chaque fois qu'elle était tuée, c'était un japonais random qui se faisait tuer à sa place. Mais si elle a plus ce contrat qui était juste n'importe quoi, en fait ce contrat était juste beaucoup trop puissant, alors faut dire que le démon du contrôle, je trouve que Makima a beau être super puissante, elle se faisait tuer assez facilement dans un certain sens. Et donc pour Nayuta, même si elle est très puissante, même si son pouvoir lui permet de contrôler toutes les personnes qu'elle estime inférieures,
bah au final, elle peut se faire tuer juste d'une balle de sniper dans la tête. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que quand même, ça reste quand même une grosse question. Voilà, donc on va donc retrouver un Denji qui n'arrive même pas à dormir. Tu vois vraiment qu'il a des problèmes avec ça, ça le tourmente. Donc, et il va se retrouver face à la télé où l'église du Chainsaw Man va parler, ou plutôt en fait des représentants avec Haruka, celui qui était donc le représentant du fan club Chainsaw Man au lycée. Et bien sûr, on voit encore une fois que la société est divisée avec un homme qui va lui dire que, voilà, à cause de ça, il y a des manifestations, en fait, pour le Chainsaw Man ou contre le Chainsaw Man, que ça devient violent et que même des groupes de jeunes se mettent à combattre des démons le soir. Et il y a des familles endeuillées, parce que bien sûr, il y a des personnes qui meurent si elles se battent toutes seules face aux démons. Alors que Haruka va lui répondre que, en vrai, ils ont tout mis au clair, tu vois, ils ont déposé des papiers, des déclarations officielles, comme quoi ils peuvent se battre face aux démons, et en plus, le club du lycée des Devil Hunter, bah, il en faisait partie, ça fait qu'ils ont une certaine expérience, mais surtout, le plus important, c'est que lorsqu'il dira que voilà, il écoute seulement la voix du Chainsaw Man, alors le vieux, il va lui faire, mais qu'est-ce que tu racontes et tout, est-ce que tu lui parles? Il va faire ouais, et je vais le faire intervenir tout de suite. Et c'est là que Denji, il va penser qu'on va l'appeler lui, alors que pas du tout. Malheureusement, en fait, ça va être une autre personne, et ça y est, la révélation, sûrement du faux Chainsaw Man, je pense que c'est vraiment lui, parce qu'à ce niveau-là, là, on est quasiment sûr, vu qu'on a limite la révélation, donc il l'affirme, c'est lui le Chainsaw Man, cette personne qui cache encore une fois son visage, mais qui dit avoir passé un contrat avec le démon Justice. Et ça change absolument tout, et ça change rien au final en fait. Ça fait depuis des semaines qu'on en parlait, je vous le disais que ça pouvait être le démon Justice, parce que ce démon, il est apparu comme voilà, l'antagoniste principal durant les premiers arcs de cette seconde partie de Chainsaw Man, et donc là, le revoir ainsi, donc qui était au centre de tout, ça semble assez logique, étant donné que le Chainsaw Man représente la justice dans cet univers, là où il est considéré comme un héros. Donc, voilà, le voir en tant que qu'égérie justement du démon justice, ça semble assez logique. Après, reste à voir si c'est vraiment le démon justice ou c'est juste Kiga, donc le démon de la famine, qui contrôle le démon justice pour faire un plan bizarroïde pour que donc Yoru puisse s'emparer de Denji, du Chainsaw Man et devenir assez puissante pour arrêter l'apocalypse, ça, je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est assez intéressant d'avoir donc cette révélation. Et bien sûr, ça nous permettra sûrement de revenir sur le point Yuko qui avait été tué, qui elle aussi était liée au démon justice, c'est pour ça que je me dis que c'est sûrement Famille, donc un des 4 cavaliers de l'apocalypse, qui était en train de contrôler le démon justice, parce que c'est bizarre qu'il aurait tué son propre avatar, sauf si en fait, vraiment, il a plein d'avatars différents, le démon justice, mais sait-on jamais, mais voilà, on va revenir sur ça, sûrement un autre développement pour Asamitaka qui manque à ce chapitre, mais tant mieux, je vais pas te mentir, les chapitres de Chainsaw Man, bah Denji, c'est un personnage principal juste excellent, hein, vraiment, juste même le voir à la fin de ce chapitre, donc qui était à la fois effrayé, se dire on m'a jamais appelé pour faire de déclaration, quand il pensait que le Chainsaw Man allait parler et qu'on allait parler de lui, et à la fois heureux. Bah, je trouve que ça marche extrêmement bien en fait, tu le voyais avec un sourire quand même, de se dire que voilà, il est quand même reconnu en tant que Chainsaw Man, il y a quand même des gens qui l'acclament, et le voir juste déchiré à la fin de ce chapitre, qu'on se rend compte qu'on est en train de lui voler son identité, que quelqu'un se fait passer pour lui, bah c'est parfait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Franchement, je vais pas te mentir, même en plus c'est drôle, parce que la manière dont c'est fait, c'est à la fois profond, donc déchirant pour Denji, si tu aimes le personnage de Denji, mais en plus de ça, bah, quand tu vois Nayuta qui se réveille, t'inquiète, tranquille, alors qu'il est en train de pleurer et tout, et qui dit ouais et tout, moi j'ai jamais fait ça pour la justice, comme il l'affirme à la télé, moi j'ai fait ça juste comme ça, je suis mort 2 fois, et je suis venu, on m'a appelé Chainsaw Man, donc je suis là. Tu vois, le truc, c'est complètement lunaire. Mais purée, c'est ça qu'on aime dans Chainsaw Man. Du développement de personnage, quand même, quelque chose de profond, mais à la fois complètement débile et drôle. Et purée, ça marche extrêmement bien, parce que le questionnement de Denji, c'est ça qui fait de lui un personnage principal intéressant, c'est que c'est à la fois un développement assez simple, assez bête, mais justement, c'est dans sa simplicité qu'on peut très facilement se reconnaître en fait. Et plus que tout ça, en fait, ce chapitre, je trouve qu'il pose juste une question au final. Qu'est-ce qu'est être le Chainsaw Man? Qu'est-ce que c'est d'être le Chainsaw Man? Donc à la fois pour la société qui se divise en se demandant si c'est un héros ou un démon, et même pour Denji lors de ce chapitre, même s'il dit qu'il n'est
plus forcément intéressé, il se questionne dessus et c'est une réelle part de son identité et je pense qu'on partira sur ça. Une fois qu'on nous a installé le Chainsaw Man lors de la première partie, là cette seconde partie, c'est juste se questionner sur qu'est-ce que ça représente être le Chainsaw Man pour Denji. Et je trouve ça d'autant plus fort. Non, franchement, Tatsuki Fujimoto, il est fort. Non, franchement, je suis très bien. Et bien sûr que c'est fort parce que être le Chainsaw Man, c'est la représentation de ses rêves. Parce que voilà, sortir avec une meuf, voilà, faire des trucs avec une meuf. En vrai, il pense qu'il peut seulement y avoir accès grâce à Chainsaw Man. Voilà, il se disait que plus personne ne l'aimerait s'il n'était pas Chainsaw Man. Et c'est pour ça que c'est intéressant, un développement avec Asa par la suite. Mais surtout, justement, c'est ce qui lui a permis d'atteindre son premier rêve. Donc d'avoir une vie normale, en fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment la représentation solennelle, hein, clairement, même physique, de ses rêves. Être le Chainsaw Man, ça fait autant partie de lui que c'était un moyen d'accession à ses rêves. Et donc c'est aussi un petit peu abandonner ses rêves. Pour lui, à ce moment précis, hein, bien sûr. Voilà tout pour moi. J'espère que vous passez une agréable semaine et que tout se passe bien pour vous. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde et surtout, paix sur vous.